Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement: « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en confusion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux: « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Un grand merci, Père Jean du Sacré-Cœur, et vous tous, paroissiens, pour me donner cette occasion de parler avec vous sur l'adoration eucharistique. Vous avez déjà entendu, bien sûr, qu'il y a un petit accent. Moi, je m'appelle Thierry, mais je ne suis pas français, je suis hollandais. Mais j'espère que vous me comprenez quand même, malgré cet accent. Voilà, vous avez un très beau projet ici. Ce projet de votre paroisse, à l'inspiration de votre archevêque, l'évêque Monseigneur Carré, qui a demandé qu'il y ait une chapelle d'adoration pour toute la métropole de Montpellier, ici à Saint-Cléophas. Et vous avez vu les travaux qui avancent déjà. Il y a cette date planifiée, 19 mars, pour une ouverture de cette chapelle. Mais vous savez, cette chapelle est une belle chapelle, mais elle ne peut pas sans adorateurs, parce que le Christ, il est vraiment là. Il veut être adoré dans son Saint-Sacrement. On entend l'évangile d'aujourd'hui, cette phrase, cette exclamation des Juifs qui entendent Jésus et qui exclament: « Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. » La vraie autorité, chers frères et sœurs, la seule autorité, nous le savons, parfois c'est difficile à avouer, mais c'est quand même vrai, la seule autorité de notre vie, c'est le Christ. Il a dit lui-même: « Moi, je suis la vérité. Je suis la vérité. Je suis la vie. » La parole vivante de Dieu. Et lui, le Christ, Jésus, Dieu fait homme, deuxième personne de la Trinité, inimaginable ce mystère, en se donnant à nous entièrement dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Il fait de nous des porteurs de sa vérité, lui qui est la vérité. Et c'est quoi la vérité? C'est quoi l'autorité? Il ne faut pas avoir peur d'un tel mot, parce que l'autorité de Dieu, c'est l'autorité de l'amour. C'est l'amour qui règne. Et nous le savons tous, si dans ce monde d'aujourd'hui, notre monde, l'amour régnait, que notre monde sera parfait, que notre monde serait en paix, en harmonie, en amour. L'autorité de l'amour. Vous vous souvenez très bien sûr, de ce curé très fameux, ce curé d'Ars, côté de Lyon. Lui, il n'était pas trop doué pour donner des grandes homélies. Ce n'était pas sa force. Bonjour, bienvenue. On parle de Jésus.
Et lui, le Saint curé d'Ars, souvent pendant ses petites homélies, il pointait tout simplement le tabernacle en disant « Jésus est vraiment là ». C'était tout, son homélie. Et chers frères et sœurs, c'est inimaginable ce mystère de la présence réelle du Christ, mais c'est vrai, c'est tout. Si nous croyons à cette présence réelle du Christ, qui est vraiment là, c'est tout. L'autorité de l'amour. Il est vraiment là, disait le Saint curé d'Ars. Jésus, source lumineuse d'amour, posant son regard d'amour sur nous. Lui, il est une personne. L'Eucharistie, ce n'est pas une chose. L'Eucharistie, c'est une personne. C'est le Christ lui-même, caché dans cette petite hostie de pain. Et notre Église, par rapport à ça, dit dans son catéchisme, Jésus vous attend en son sacrement d'amour, en répétant son éternel appel. Ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi? Voilà ce cri de cœur, vous connaissez tous très bien. Ce cri de cœur de Jésus dans le jardin des Oliviers, juste avant sa souffrance de la croix. Ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi? En répondant à cet appel, à un tel appel du Christ lui-même, cet appel du cœur d'amour de Jésus, c'est-à-dire en s'engageant à veiller 7 heures pour adorer Jésus dans son Saint-Sacrement, ensemble, on constitue une chaîne de prière. Si tous entre vous prenaient 1 heure, ensemble, nous constituerions une chaîne de peut-être, combien vous êtes, 50 heures hein, déjà. Et imaginez-vous, la semaine ne compte que 168 heures. 168, c'est pas beaucoup. Ça veut dire il nous faut que 168 personnes qui s'inscrivent pour 1 heure, pour donner 1 heure fixe au Seigneur, pour remplir cette chapelle avec une chaîne ininterrompue. C'est un mot difficile quand même en français, hein? Avec une chaîne ininterrompue de prière. 168, c'est pas beaucoup. On va y arriver avec vous. Si on fait ça, chers frères et sœurs, c'est pas juste pour remplir cette chapelle, hein, parce qu'il ne s'agit pas de remplir cette chapelle pour soi. Il s'agit de Jésus. Quand on s'engage pour 1 heure d'adoration, on s'engage pour étancher la soif du Christ. J'ai soif. Vous connaissez ce cri de cœur de Jésus, souffrant sur la croix, juste avant sa mort. Il crie avec un cri profond, « J'ai soif ». Cette soif, c'est la souffrance divine, la souffrance de Dieu. C'est Dieu qui est cloué sur la croix. Il crie « J'ai soif ». En 1675, et encore une fois, en France, vous êtes gâtés par le ciel quand même, hein, avec tous vos sanctuaires et avec tous vos saints. Nous, aux Pays-Bas, nous n'avons rien. Mais vous avez énormément de sanctuaires et énormément de saints. Et voilà qu'on parle maintenant de Sainte Marguerite Marie. Vous la connaissez très bien, bien sûr. Hein? Moi, je la connais aussi très bien. C'est elle à qui Jésus a révélé son cœur d'amour, son sacré cœur. Et le Père ici, Père Jean du Sacré-Cœur, il la connaît très bien aussi. Parce que ce sacré cœur d'amour, c'est notre océan où nous nous plongeons dedans pour accueillir, pour rentrer dans sa miséricorde divine. Il révèle à Marguerite Marie en disant « Jésus, j'ai soif ». Il répète son cri de la croix. « J'ai toujours soif ». J'ai soif d'une soif si ardente d'être aimé des hommes au Saint-Sacrement que cette soif me consume. Voici ce cœur, ce sacré cœur. Voici ce cœur qui vous aime tant. Je vous supplie de m'aimer en retour. Alors, si vous faites ça, je vous promets humanité. Jésus qui parle, hein, pas moi. Je vous promets humanité.
Je régnerai par la toute-puissance de mon cœur d'amour. J'ai soif, la soif divine, la souffrance divine. Jésus nous supplie, nous implore de lui rendre amour pour amour. Et vous le savez très bien, amour, ce n'est amour que quand il y a une réciprocité, l'un à l'autre, l'autre à l'un. Hein? Ce n'est pas unilatéral, ce n'est pas juste Jésus qui nous aime, il nous demande de l'aimer aussi. La soif divine, c'est le manque de notre amour, les uns pour les autres, et c'est aussi le manque de notre amour pour lui. Et soyons honnêtes, hein, il nous manque cet amour de temps en temps. Malgré sa promesse révélée à Sainte Marguerite Marie, que en lui retournant son amour, nous ouvrirons, on peut dire, l'écluse, la porte de l'écluse, de sorte que son amour inonde le monde, de sorte que son amour recrée le monde, de sorte que son amour règne. Son amour règne. Saint Jean-Paul II a écrit par rapport à cette expression, cette petite révélation du Sacré-Cœur de Jésus. Et vraiment, c'est une phrase d'un pape. C'est un peu difficile, mais je vais vous expliquer quand même. Hein. Par l'adoration eucharistique, le chrétien contribue à la transformation radicale du monde. Voilà, un mot d'un pape. Hein. La transformation du monde, nous le savons, le monde a besoin d'être transformé pour devenir un monde de paix, un monde d'unité, un monde d'harmonie, sans conflit, avec tout le monde heureux. Et en allant vers Jésus Eucharistie, dit le Saint Pape Jean-Paul II, on contribue à cette transformation. Comment? Parce qu'en allant vers Jésus, on porte naturellement dans son cœur les intentions qui nous habitent tous. Nous portons dans notre cœur nos proches. Nous portons dans notre cœur nos malades bien-aimés. Nous portons dans notre cœur nos défunts. Nous portons dans notre cœur notre paroisse, notre quartier peut-être, nos voisins, nos amis, nos collègues. Nous portons dans notre cœur notre ville de Montpellier, peut-être même la France, peut-être même le monde. C'est ça le monde, hein? C'est ça qui nous entoure, la vie. En entrant vers Jésus, on porte ce monde, entre guillemets, et on le met aux pieds de Jésus, qui déverse son amour. Ça veut dire que, vous comprenez très bien, cette adoration eucharistique, c'est tout d'abord une prière pour. Ça veut dire une prière d'intercession. Vous connaissez ce mot, hein? Marie intercède pour nous. Ça veut dire Marie implore Dieu pour nous. Quand on va au Saint-Sacrement pour adorer, on est comme Moïse qui était vieux à la fin de sa vie, mais qui priait pour son peuple. Vous connaissez cette posture, non? Qui priait pour son peuple en levant sa main vers Dieu. Et quand il fait ça, son peuple gagne. Mais comme il était déjà un peu âgé, quand il se lasse à cause de la fatigue, ce sont les opposants qui gagnent. Voilà que Dieu bénit la prière d'intercession. Et heureusement, à côté de Moïse, il y avait Our et Aaron qui l'aident pour tenir ses bras en haut vers Dieu. Et voilà que les Israélites gagnent. Voilà un signe très biblique et très profond qui nous montre l'importance de la prière d'intercession et l'importance de trouver une chaîne ininterrompue afin que les bras de notre communauté priante sont toujours levés vers Dieu. Parce que le monde en a tellement besoin. Enfin, chers frères et sœurs, dans un instant, nous allons distribuer des invitations envisageant tous ceux qui souhaitent former ensemble une équipe d'adorateurs pour Montpellier. Et le principe de ce système, c'est que vous donniez 1 heure fixe par semaine au Seigneur. Inscrit dans votre agenda. Vraiment 1 heure fixe dans votre agenda
que vous donnez au Seigneur. Et ne vous inquiétez pas, nous mettrons en place un système de remplacement, bien sûr, pour les instants que vous ne pouvez pas venir. Mais en soi, c'est un engagement. Ce n'est pas juste la volonté du cœur qui compte, c'est un vrai engagement. Lui, il est toujours engagé pour nous. Il nous demande de s'engager, de nous engager aussi dans son amour. Donner 1 heure fixe par semaine, c'est ça le système. Je fais un appel pressant, bien sûr, pour les heures de la nuit, parce que ce sont les heures les plus difficiles, pas pour chacun. Il y en a qui aiment beaucoup prier la nuit, mais normalement c'est difficile. Venir prier la nuit, c'est un acte de foi héroïque. Et rappelons-nous, les 2 plus grands mystères du Christ sont des mystères nocturnes. Dans la nuit, l'incarnation et la résurrection nocturne. Rappelons-nous également cette veuve, vous vous souvenez de cette histoire biblique, je pense, qui cherche la justice auprès du juge qui n'est pas juste du tout. Elle suppliait jour et nuit, dit l'Évangile. Et rappelons-nous aussi, au ciel, notre futur, notre avenir, nous adorerons d'une adoration perpétuelle, incessante, jour et nuit. Hosanna, Saint, 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 comme l'indique le livre de l'Apocalypse. Mais surtout, chers frères et sœurs, rappelons-nous et n'oublions jamais, Jésus lui-même, vraiment présent dans le Saint-Sacrement, il prie le Père d'une prière incessante, jour et nuit, pour nous. J'invite les 2 volontaires courageuses d'avancer, de prendre les 2 corbeilles qu'on avait mis ici, avec des crayons. Et si vous voulez remplir une invitation pour donner 1 heure par semaine au Seigneur, vous êtes invités de tendre vos mains pour prendre une invitation. Et aussi ceux qui sont déjà engagés dans la prière de l'adoration ici à Saint-Cléophas sont demandés de s'inscrire de nouveau parce qu'on va relancer toute cette démarche de l'adoration. Nous avons besoin de votre nom et de votre numéro de téléphone. Nom, numéro de téléphone. Afin que nous puissions prendre contact avec vous, ce que nous allons faire après ce week-end, pour décider avec vous quelle heure vous convient le mieux. 1 heure fixe par semaine, inscrit dans votre agenda, avec un bon système de remplacement. Ne vous inquiétez pas. Deuxièmement, si vous savez déjà quelle partie de la journée vous convient le mieux, vous pouvez répondre à la 2e question en cochant la case devant matin, après-midi, nuit ou soir. Et si vous avez un peu de temps pour donner à l'organisation pratique de cette démarche d'adoration, vous êtes invité de cocher également la case de la 3e question, parce qu'on a toujours besoin de ceux qui prennent une certaine responsabilité dans cette démarche. 168 adorateurs, c'est pas beaucoup. Avec vous, on va y arriver pour établir une chaîne incessante d'adoration sur Montpellier. Et ça va donner des grâces d'amour à cette ville, ce diocèse de Montpellier. Jésus-Christ, ce petit bébé de Bethléem, vous attend dans son Saint-Sacrement, désirant que vous étanchiez sa soif. Merci de remplir tout de suite, si vous voulez, cette invitation, parce que nous allons déjà les ramasser pendant la quête, afin que votre inscription, votre heure, soit une offrande à Dieu, comme vos sous pendant la quête. Un grand merci. Amen.